بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Donc mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'enseignement et du dogme islamique de façon résumée, Inch'Allah. Et nous avons commencé de parler de l'imam des autres imams après l'imam Ali alayhi salam, et après l'imam Ali alayhi salam, nous sommes arrivés au 12e imam qui est imam As-Sahib al-Zaman, et nous avons parlé de ses occultations, et nous avons aussi parlé le fait qu'il soit né et qu'il est en vie. Et concernant eux, nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, à la longévité d'Imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions signifier qu'il est dit dans le Saint-Coran que le nafsun za'iqatul maut, et il dit toute âme goûtera la mort. Donc, Sahib Zaman faisant partie des gens qui ont aussi des âmes, qui ont une vie et qui doivent aussi goûter la mort. Mais ce qui est plus important à signifier comment est-il possible qu'un être humain puisse naître réellement en 255 ans et soit en vie jusqu'à nos jours, que nous sommes à 1400 et quelques. Donc, il y a cette question qui se pose, et nous, en tant que des musulmans, nous devons essayer de répondre à cette question. Cette question est posée pas seulement par les non-musulmans, aussi par d'autres musulmans concernant sa naissance. Ils mettent sa naissance en cause, et aussi ils mettent effectivement aussi sa longévité en cause. La naissance n'est pas un problème, c'est une naissance miraculeuse et qui rentre dans le cadre de la possibilité de mes chers frères et sœurs. Donc cela, il n'y a pas assez de discussion sur cette question, parce que nous pouvons trouver des savants, que ce soit des savants chiites, des savants sunnites, qui ont accepté la naissance de ce 12e imam, et sinon, ça sera de mettre fin à l'évolution de ce relais que Allah subhanahu wa ta'ala a pu établir pour nous. Et le 10e imam, il est né et il est en vie. Donc la question qui se pose là, ce n'est pas seulement la naissance, mais c'est sa longévité. La longévité, parce que étant bien un être humain, aujourd'hui dans notre cadre de vie actuel, à partir de ce genre-là, et il y a des hadiths même qui disent que la majeure partie, que le prophète dit, la majeure partie de ma communauté mourira réellement va quitter ce monde, si on peut s'exprimer ainsi, réellement, connaîtra la mort entre la vie, entre 50 et 60 ans. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de faire l'équilibre de toutes choses, je ne sais pas si les hadiths, à ce qui concerne la chaîne de transmission des hadiths, elle est réellement fiable ou pas. Mais lorsque nous regardons et faisons un constat, oui, bien sûr, aujourd'hui, la majorité des gens se retrouvent entre 50 et 60, 70 ans, et ils quittent ce monde et cette vie. Donc, mes chers frères et sœurs, Sahib Zaman étant bien un être humain aussi ordinaire, comme les êtres humains, donc il vient bien sûr que alors qu'il puisse être exceptionnel de cette règle vraiment générale, parce que elle est toujours générale, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait comme étant bien une exception, et c'est réellement ce que nous disons, que l'exception fait la règle. Mais en réalité, nous avons aussi des versets coraniques qui font rentrer
question dans le cadre de la possibilité, parce que ce qui est plus important d'abord, il faut d'abord croire à la naissance et après sa longévité, est-il possible ou pas? Parce que la question, je crois bien, c'est la question se porte sur cette question, se porte sur ce point-là, la possibilité de cette longévité que Sahib al-Zaman et l'imam du temps a pu connaître jusqu'à nos jours. Concernant cette possibilité, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé de l'émission passée et nous avons parlé aussi, nous avons essayé de citer le hadith concernant l'appel de notre le prophète Nouh, que Nabi Nouh ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam a pu faire cet appel, mais il y a seulement qu'une minorité de sa communauté qui ont pu répondre favorablement à son appel, mes chers frères et sœurs. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait abattre sur eux le châtiment pour venir nettoyer la terre de l'oppression et ce qui s'est passé réellement avec l'eau et la pluie, etc. Mes chers frères et sœurs, ça s'est passé. Et réellement, il a dit ce qui est plus important. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nous avons envoyé Noé dans sa communauté, à sa communauté. Il est resté dans cette communauté, appelant cette communauté à la religion, à l'islam, à l'unicité de Dieu. Et il dit bien sûr, il a dit, comme ça le Coran a dit, pendant 1000 ans, moins 50 ans. Ça veut dire que 950 ans, il est resté dans la communauté en train d'appeler cette communauté à l'unicité de Dieu, à la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, lorsque vous regardez seulement, il est resté pour l'appel. Seulement dans l'appel, il est resté 950 ans. Donc, mes chers frères et sœurs, nous pouvons constater, ça veut dire qu'avant l'appel d'Allah, avant qu'il soit prophète réellement, il a vécu pendant longtemps. Mais lorsque vous essayez de voir les historiens essayent de nous dire que Nuh, alayhi nabiyina wa alayhi salam, qu'il a pu vivre pendant 2000 ans. Donc, ce qui est possible, mes chers frères et sœurs, ça rend de la possibilité. Cheikh Ouzaman n'a pas encore atteint 2000 ans et Nuh a atteint 2000 ans. Donc, ça rentre dans le cadre de la possibilité, mes chers frères et sœurs. C'est Dieu. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu, il a cette possibilité de faire tout lorsqu'il s'en rentre dans le cadre de la possibilité. Et effectivement, mes chers frères et sœurs, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. Ici, le verset parle de notre prophète aussi, le prophète Yunus ala nabiyina wa alayhi salam, parlant de Yunus. Lorsque Yunus étant bien un prophète, il avait appelé sa communauté à accepter sa prophétie et l'unicité de Dieu, qui était une communauté idolâtre, et ils ont refusé, pas seulement refusé, mais il a voulu réellement l'exterminer et l'assassiner, et cela s'est passé réellement. Noé s'est confié à Allah, Yunus s'est confié à Allah, et l'histoire s'est terminée qu'il est tombé dans la mer, et c'est le fait qu'il soit tombé dans la mer vivant, c'est poussé par sa communauté, et réellement, il y a une baleine qui appuie réellement la baleine. Il est resté dans le ventre de la baleine pendant bien longtemps, et il a dit que s'il n'était pas parmi les glorificateurs, il resterait dans le ventre du baleine jusqu'au jour de la résurrection. Vous voyez, c'est important parce que le fait qu'il soit en vie jusqu'au jour de la résurrection reste réellement reste dans la possibilité qu'un être humain puisse vivre pendant longtemps, mes chers frères et sœurs. Donc, en réalité, vous allez trouver cela que Noé, il a eu plus de 950 ans. Il y a aussi seulement que, pas seulement cela, vous pouvez trouver aussi, je pouvais vous donner encore un exemple tout court, Satan, Shaitan depuis avant même la création d'Adam, Adam alayhi salam, avant la création d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé la vie
à Satan, à Shaitan. Mais aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il vit, et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ila yawmin yub'athun, jusqu'au jour de la résurrection, il vit et il connaît une vie aujourd'hui cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il vit. Donc, il s'en rentre aussi, mes chers frères et sœurs, dans le cadre de la possibilité. Il est important, lorsque Dieu donne la possibilité, ça s'exerce dans le cadre de cette possibilité, la longévité à l'être humain, ça rentre dans le cadre de la possibilité. Donc, le fait, mes chers frères et sœurs, que Sahib al-Zaman puisse avoir réellement une longue vie, cela ne rentre pas dans le cadre de l'impossibilité. Donc, je pourrais quand même répondre à cette question qu'il est possible avec le verset coranique que nous avons essayé de citer, avec ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, la vie réellement de Sahib al-Zaman. Il vit réellement. Donc, mes chers frères et sœurs, il est rentré dans l'occultation par la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rentre réellement dans le cadre de la possibilité. Si nous croyons réellement à la puissance divine, donc il est possible que Sahib al-Zaman puisse avoir une longue vie jusqu'à nos jours, même si réellement vous essayez de douter dans cette question, mais ça fait partie de ce verset coranique, alladhina yu'minuna bil ghayb, et ceux qui croient réellement aux choses invisibles. Donc mes chers frères et sœurs, il vit, il est né, il vit jusqu'à nos jours et c'est l'imam de notre temps. Il y a aussi la question qui se pose réellement, il doit apparaître. Donc cette apparition, il n'y a pas de discussion sur cette question parce que vous allez trouver le hadith et dans le livre sunnite et dans le livre chiite. Il n'y a pas de discussion sur cette question, mes chers frères et sœurs. Donc en réalité, il y a aussi des conditions. Et ces conditions se portent réellement sur le fait que réellement que Sahib al-Zaman, avant son apparition, il y aura des événements symbolique qui puisse réellement nous annoncer réellement l'approche de son apparition. Donc, il y a aussi Alamatul Zuhur qu'on appelle ici les signes de l'apparition. Et il y a parmi ces signes des signes que nous pouvons s'exprimer ainsi, des signes réellement véridiques, les signes visibles et les signes véridiques, al-qat'i qui ne contredit pas réellement qu'il n'y a pas aucun sur lesquels il n'y a aucun doute. Mais il y a encore des signes que nous doutons si réellement ce sont des signes réels de l'apparition de Sahib al-Zaman. Donc en réalité, il apparaîtra, mais Allah subhanahu wa ta'ala, alors la question qui se pose, donc dans cette question, le fait dans le cadre de son apparition, est jusqu'à quand cette apparition? Parce que si nous sommes dans son attente, jusqu'à quand cette apparition, mes chers frères et sœurs? Cette question peut venir, l'apparition est dans la main de Dieu. C'est pour cette raison, nous ne faisons que prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse précipiter son apparition. Pas seulement nous, lui-même il prie réellement pour son apparition. Donc en réalité, psychologiquement lui-même il est prêt, mais la question se pose, c'est nous, est-ce que réellement nous sommes prêts à l'accueillir comme étant bien l'imam de notre temps? Donc, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs questions qui se posent sur Sahib al-Zaman concernant sa vie, concernant sa cité, concernant sa longévité après son apparition et qu'est-ce qu'il va faire avec le monde réellement. Et il y a trop de questions qui se posent dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs. C'est l'imam du temps et ce qui est plus demandé aux croyants dans ce temps de l'occultation, c'est d'abord prier réellement pour son apparition. Mes chers frères et sœurs, il est important, lorsque nous prions, cette prière, c'est considéré comme étant bien une faveur pour nous. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'a choisi, étant bien le deuxième imam, le fait qu'il soit rentré dans l'occultation encore de plus, même si aujourd'hui nous réclamons sa présence physique parmi nous, qu'on puisse le voir comme je vous vois, mes chers frères et sœurs, mais en réalité, le fait qu'Allah puisse l'amener dans l'occultation est aussi fait partie réellement du faveur divine. Mes chers frères et sœurs, cette divinité, cette faveur, c'est manifeste le fait que s'il était en vie
dès sa naissance, mes chers frères et sœurs, peut-être que les gens allaient réellement l'exterminer alors qu'il avait une mission aussi très importante à accomplir, qui est d'installer totalement sur la terre intégralement la justice et l'équité, et aussi faire la promotion de la justice. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cela que nous parlons réellement de Sahib al-Zaman. Et Inch'Allah, si vous vous intéressez réellement à ce sujet, mes chers frères et sœurs, il est important que vous puissiez aussi contacter les livres chiites concernés. Si nous voulons parler, mes chers frères et sœurs, de Sahib al-Zaman, maintenant, avec toutes les, si je peux m'exprimer ainsi, avec toutes les paramètres concernant sa vie, concernant sa naissance, il y a eu quelques questions et les équivoques sur sa naissance et sa vie. Mes chers frères et sœurs, cela va nous prendre beaucoup de temps. Inch'Allah, si Dieu nous accorde un peu de temps, Inch'Allah, et la vie, la santé, nous allons consacrer réellement une leçon pour sa vie, et seulement sur le mahdisme, le sauveur du temps, à partir de sa naissance, son imama, jusqu'à son apparition, et après son apparition, qu'est-ce qui allait se passer, et nous allons essayer réellement, Inch'Allah, de parler de cette question, mes chers frères et sœurs. Donc, le résumé est que Sahib al-Zaman, réellement, il est né, il en vit, dans le cadre de la possibilité aussi, avec les preuves que nous avons données, il y a aussi des signes de son apparition, il y a des signes réellement qui sont réellement absolus, que nous ne pouvons pas hatmi, qui sont justes, corrects, et c'est lorsque l'apparition de ces signes se produit là, mes chers frères, il y a forcément cette apparition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement prier pour son apparition, Inch'Allah, et que le Seigneur nous guide dans ce sens-là. Nous sommes arrivés réellement à un autre sujet important concernant son apparition, parce qu'après son apparition, nous serons tellement proches à ce jour de la résurrection et la fin de ce monde, dont il y a une question réellement, parce que nous avons essayé, si vous nous avez suivis, nous avons essayé de parler, vous avez suivi réellement les leçons passées. La première leçon, nous avons parlé des 5 piliers fondamentaux de la religion. Nous avons parlé de l'unicité de Dieu, la prophétie, de l'imama. Nous avons parlé aussi de quoi? De la résurrection. Et Inch'Allah, nous allons parler de la résurrection. Et après la résurrection, nous allons consacrer encore des émissions sur la justice divine. Lorsqu'on parle de la justice divine, qu'est-ce qui veut dire cette justice-là? Donc, on parle de la résurrection et le jour du jugement dernier. Et nous allons essayer, sur le temps, si on a assez de temps et la santé, nous allons essayer de vous parler, mes chers frères et sœurs, de ces points. L'importance de la résurrection. Pourquoi alors la résurrection? Étant bien que l'être humain aime tellement vivre pendant longtemps, éternellement, mais pourquoi alors cette mort et la résurrection? Nous allons vous parler. Et aussi, nous allons vous essayer de prouver réellement qu'il y a une résurrection, un jugement absolu, plein de justice après cette vie. Et aussi, nous allons essayer aussi de répondre des équivoques réellement sur des questions pour ceux qui réellement contestent, si je peux m'exprimer ainsi, la réalisabilité réellement et l'existence du jour de la résurrection. Et il y a aussi, et nous allons essayer en réalité de mettre réellement un rapport entre le jour de la résurrection et aussi l'esprit. Ce jour de la résurrection et ce jugement dernier va se faire avec cette chair que nous avons ou pas, ou avec les esprits et de façon spirituelle. Et nous allons essayer aussi de parler de notre trajet de vie à partir de la mort jusqu'au jour du jugement dernier. Inch'Allah, si le Seigneur nous accorde cette chance. Et aussi, nous allons essayer de parler réellement de
de ce qui allait se passer réellement, ce qui va se passer le jour de la résurrection et compte tenu du jugement dernier. Et aussi, nous allons essayer de parler réellement des points importants lorsqu'on veut parler de ce rapport qui existe entre le monde ici-bas et l'au-delà. Nous allons essayer de parler de ces rapports et aussi réellement, je vais parler de l'influence de la croyance ou la mécréance sur le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, concernant que le malheur que les mécréants vont connaître et le bonheur que les croyants vont connaître. Et ce bonheur, ce n'est rien d'autre que la félicité et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le malheur que les mécréants et les hypocrites vont connaître, ce n'est rien d'autre que l'enfer que le Seigneur nous en garde. Il y a aussi, et nous allons essayer d'amener réellement, essayer de traiter ce sujet parlant effectivement de la foi et aussi la mécréance. Et nous allons aussi parler de le fait qu'il y ait réellement quelqu'un qui puisse intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le jour de la résurrection, afin que nous entablions, que nous puissions réellement profiter de cette félicité éternelle, parce qu'il y a des gens qui vont profiter réellement de l'intervention des prophètes, de l'intervention bien sûr aussi des croyants, des imams, afin qu'ils puissent réellement profiter de cette félicité éternelle. C'est profit bien que lorsque l'être humain est là, et réellement qu'il a son péché, et où il a commis des péchés, et alors qu'il méritait réellement l'enfer, et Dieu va essayer de les guider avec l'intervention des prophètes, avec l'intercession aussi des imams, afin qu'ils puissent profiter de cette réellement félicité éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de ce sujet, voilà le sujet que nous allons essayer maintenant. Dans le cadre de la résurrection, nous allons essayer de toucher. Mais ce qui est plus important, nous allons essayer de vous parler réellement de la résurrection. Qu'est-ce qui veut dire la résurrection? La résurrection, le mot al-mi'ad, qui veut dire la résurrection ou les retours. Ça n'a pas été utilisé comme étant bien le jour de la résurrection dans le Saint-Coran. Ça n'existe pas dans le Saint-Coran. Mais dans le hadith, oui, bien sûr, ça existe. Mais dans le Saint-Coran, le mot mi'ad a été utilisé, mais ce n'est pas dans ce sens pour dire que lorsqu'on parle du jour de la résurrection. Et nous allons essayer de vous parler, avant de vous parler de ces significations, vous allez trouver que le Coran a été essayé d'utiliser « Inna alladhi farada alayka al-Qur'an » celui qui t'a fait révéler le Coran, « la ra'aduka ila mi'ad » Il a dit réellement, il t'a révélé le Coran et t'a donné cette possibilité, cette obligation, cette tâche de le diffuser. La ra'aduka ila mi'ad, c'est celui-là même qui va te faire retourner, et dans ce sens que c'est ton lieu de retour qui est la Mecque, Inch'Allah, et c'est ce qui s'est passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Qur Rabbi a'lam man ja'a bil huda wa man huwa fi dalal mubin. Dieu, c'est celui qui a apporté à la communauté, réellement aux êtres humains, à l'humanité, la guidance, et celui qui a apporté la perversité et la mécréance. Dieu sait mieux. Le prophète, il a apporté seulement que la lumière. Lorsqu'il a apporté la lumière, il a été privé de sa vie, forcé à l'exil, et il a essayé d'installer réellement une république, une communauté à la Mecque qui a été accueillie par les Ansar, les Médinois, et l'islam s'est propagé à partir de la Médine. Et donc réellement Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette promesse réellement de mettre fin à cet exil, et ce n'est rien d'autre que le faire retourner à la Mecque, dans Al-Mi'ad ici, qui veut le lieu de retour. Donc en réalité, ce n'est pas dans le même sens que nous sommes en train de parler, mais Al-Mi'ad que nous sommes en train de parler, c'est Al-Mi'ad de la résurrection, mes chers frères et sœurs. Inch'Allah, et si Dieu nous accorde réellement une santé, nous allons essayer de toucher les points que nous avons essayé de vous expliquer, nous avons cité tantôt, et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de toucher ces points, essayer de vous expliquer réellement l'importance de Al-Mi'ad, le jour de la résurrection, pourquoi le jour de la résurrection, et aussi la croyance
parce que ça fait partie des principes de base de la croyance musulmane. Et donc, si ça fait partie des principes de base de la croyance musulmane, donc mes chers frères et sœurs, il faut comprendre réellement quelle est l'importance du fait de croire au jour de la résurrection. Et nous allons essayer de toucher ce point, mes chers frères et sœurs. Inch'Allah, nous sommes rentrés dans un nouveau sujet. Et ce sujet, ce n'est rien d'autre que la résurrection. Et Inch'Allah, pour la séance prochaine, nous allons essayer de continuer dans ce sens-là et vous parler réellement de cette résurrection avec les points que nous avons cités, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Et que le Seigneur vous garde, mes chers frères et sœurs, et qu'il fasse des musulmans sincères de pied. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.